Allez, petit message pour vous, je brassais mes cartes et ces deux-là sont tombés. Donc je me suis dit, tiens, on va partir sur celle-ci. C'est que le thème de la vidéo va porter sur cette communication. Alors là, clairement, on parle du coup de communication dans les relations très intenses, les relations d'âme qui sont dites sacrées. Alors, je ne vais pas mettre de mots particuliers dessus, c'est simplement avec une très forte connexion. Aujourd'hui, tu vis dans une période de séparation avec cette personne, bien que tu le ressens et que tu attends des vraies évolutions concrètes dans la matière, c'est-à-dire qu'il reprenne contact avec moi, qu'il ait toujours et des échanges de messages comme vous l'aviez au départ, avant que vous partiez sur une relation fusionnelle et très intense. Ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, dans les énergies, tu vois, il y a déjà des messages qui passent. Alors, on le dit, donc c'est pas la première fois qu'on va en parler, que ce soit moi ou Sabrina. Quand vous vivez ces moments de séparation, vous êtes tous capables de ressentir à des moments donnés des émotions qui vous traversent. Ces émotions, il s'agit d'identifier déjà si elles viennent de vous. C'est important. Se recentrer, se poser la question, est-ce que ça vient de moi? Ensuite, si vous sentez que ça vient pas de vous, identifiez clairement de qui ça provient. Est-ce que c'est lié à mon environnement extérieur? Vous êtes dans ces parcours-là, donc vous êtes sensible aux énergies des gens qui sont autour de vous. Ça, de toute façon, c'est très clair. Mais est-ce que ça vient pas de mon autre? Et ce qu'on te dit, c'est que l'univers, malgré l'attente que tu as dans la matière d'avoir des messages, l'univers t'adresse déjà des moyens d'identifier que ton autre pense à toi. Alors, la première chose, c'est la télépathie qu'il y a dans cette relation. Vous pensez à lui, il reçoit ce message, il pense à vous et inversement. Et en fait, c'est comme ça que toute la journée, vos pensées viennent à communiquer ensemble. Il y a les synchronicités, le fait de voir, je sais pas, on va prendre un exemple, de voir son prénom partout. Lui, le runner, par la même occasion, voit votre prénom partout. Sachez que moi, ils ont été jusqu'à écrire « sable dans le ciel » au plus fort du rejet de la relation. Ne doutez jamais que votre runner soit destinataire de messages et qu'il ne pense pas à vous. Ce n'est pas parce qu'il ne vous contacte pas qu'il n'est pas destinataire à son niveau de synchronicité. Vous avez aussi la possibilité de rêver, de faire des voyages astraux, où vous communiquez, où vous allez même plus loin d'ailleurs, dans des relations intimes. Ça arrive très très régulièrement dans ces parcours-là. Prenez toutes ces informations, notez-les sur un petit cahier. Telle nuit, tiens, il s'est passé telle chose, tel jour, j'ai vu une plume avec son prénom, etc., etc. Parce que c'est par ce biais-là que l'univers va vous aider, si vous voulez, à vous pousser dans la direction du cheminement personnel. Et ce qu'on te dit, c'est que par rapport justement à la communication dans la matière, dans un premier temps, il s'agit de lâcher prise par rapport à ça. Alors, effectivement, vous avez des pensées, vous êtes toujours perturbé, mais il faut lâcher ce mental qui vous oppresse, qui vous frustre. Et n'allez surtout pas, du coup, générer de la frustration par rapport à ce manque de communication. Plus vous en générez, plus vous en aurez. Loi de l'attraction, mais du coup, qui vous est renvoyé parce que vous avez besoin de travailler ça. Et si tout simplement, dans un premier temps, vous vous attachiez simplement à recevoir les messages énergétiques et que vous poursuivez votre chemin à votre rythme. La distance qui s'est installée entre vous, de toute façon, elle est nécessaire. Elle est là et vous devez trouver la paix malgré ça. Et ça, c'est à vous de le dépasser. Plus vous êtes dans la frustration, dans la colère, dans ce sentiment d'échec, d'inutilité, que vous vous êtes fourvoyé, plus on vous amène ces difficultés. Donc effectivement, le lien, il n'avance pas. Ça procrastine, comme on dit. Il n'avance pas et vous bloquez et vous doutez, etc., etc. Aujourd'hui, l'objectif pour toi, c'est va chercher la paix. Parce que de toute façon, de par les messages que tu as, effectivement, il y a ce lien éternel qui vous unit et que si vous poursuivez, plus vous êtes dans l'ego, plus vous coupez. Alors, on ne le coupe pas, parce que là, pour le coup, le mot que j'emploie n'est pas adapté. On ne peut pas couper un lien comme ça. Mais plus vous êtes dans le questionnement, plus vous repoussez éventuellement cette réunion qui peut avoir lieu dans cette vie-là. Si elle n'a pas lieu dans cette vie-là,
elle aura lieu dans la prochaine. Mais clairement, les questions doivent être stoppées. On te dit arrête de te poser des questions, vis simplement ton parcours en ayant conscience que l'univers, les énergies agissent en arrière-plan. Bien que tu sois perdu, bien que ce soit difficile, il faut surtout que tu comprennes que tu es sur un nouveau chemin. Tu es inscrit dans une voie de renaissance. Tu renais. C'est comme si aujourd'hui tu étais à nouveau cet enfant que tu devais aller chercher et équilibrer personnellement. Et on te dit que plus tu iras dans la confiance, dans l'abondance, dans simplement la gratitude de l'amour que tu reçois aux alentours de toi, mais aussi de cette personne-là, bien que là, pour le moment, elle n'est pas d'actualité dans la matière, une fois que tu seras dans l'abondance et dans la gratitude et que tu remercieras l'univers, à ce moment-là, ton runner, lui aussi, va commencer à se mettre particulièrement au travail. Et on te dit que, voilà, fais confiance à ton intuition, écoute les messages que tu reçois. Je te souhaite une belle fin de journée.